Alors je vais vous raconter une histoire qui vient d'Estonie. C'est l'histoire d'un jeune paysan. Ce jour-là, il est parti ramasser le foin dans son champ. Il fait beau, le ciel est bleu, mais les mouches piquent. Et quand les mouches piquent, c'est signe d'orage. Et effectivement, dans le milieu de l'après-midi, il y a des nuages noirs qui arrivent. Alors il se dépêche de ramasser tout son foin pour rentrer à temps. Il met tout sur sa charrette, tirée par son âne, et il s'en va. Quand il voit tout à coup un petit bonhomme allongé au pied d'un bouleau. Les bouleaux, ce sont ces arbres qui ont le tronc tout blanc. Je les adore, moi. Et il était là, endormi. Et on voyait déjà des éclairs dans le ciel. Quelques petites gouttes peut-être. Il dit, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Il va être trempé comme une soupe. Alors il va le secouer, il dit, monsieur, monsieur, réveillez-vous. Il y a de l'orage. L'homme se réveille, il regarde et quand il voit les nuages noirs qui arrivent, oh, il fouille dans ses poches pour trouver quelque chose pour remercier le jeune homme, mais il ne trouve rien. Alors il dit, jeune homme, un jour je vous remercierai pour votre amabilité. Retenez bien ce que je vais vous dire. Vous allez vous engager dans l'armée. Vous ferez la guerre en Finlande. Et puis un jour, vous aurez le mal du pays. Ce jour-là, regardez autour de vous. Vous verrez un petit boulot tout tordu, tout rabougri. Regardez-le. Et puis, avec votre main, le plat de la main, vous frapperez 3 fois contre son tronc, comme ça, en disant « Le tortu est-il chez lui ?» Au revoir, jeune homme. Et il s'en va, en remontant le col de sa veste. Le jeune paysan, un peu étonné par cette rencontre, rentre chez lui, mais déjà il pleuvait, il se dépêche, et il oublie toute cette histoire, cette rencontre. Et le temps passe. Or, un jour, il s'engage dans l'armée. Et il s'en va faire la guerre. Et il s'est engagé dans un régiment de cavalerie. Il s'occupe des chevaux. Et un soir, alors qu'il devait penser, soigner les chevaux, alors que tous ses amis étaient à l'auberge en train de boire quelques bons coups, tout d'un coup, il repense à sa ferme, et puis à ses champs, à ses parents, à ses amis. Et tout d'un coup, il a les larmes aux yeux. Il a le mal du pays. Et à ce moment-là, il se souvient tout à coup de ce que lui avait dit le petit bonhomme. Alors, il n'y croit pas beaucoup, hein. Il rigole un peu. Mais quand même, il regarde autour de lui et il voit là un boulot tout tortu, tout rabougri. Alors, je dis, on va essayer. Il prend le plat de sa main et il frappe 3 fois. Le tortu est-il chez lui? Et à ce moment-là, le petit bonhomme apparaît aussitôt. Ah, voilà, vous avez enfin pensé à moi. J'ai cru que vous m'aviez oublié, hein, mais je suis bien content de vous revoir. Alors, vous avez le mal du pays, hein? Il dit, ben, attendez. Il se tourne vers le petit boulot, tout rabougri, tout tortu, et il dit, les enfants, j'ai besoin d'un messager rapide aujourd'hui. Et on entend une petite voix qui vient de l'arbre et qui dit, père, moi je peux courir aussi vite que la poule d'eau.
Oh, c'est bien, mon fils, c'est bien, mais j'ai besoin d'un messager plus rapide. Alors moi, père, moi je cours aussi vite que le vent. C'est bien, mon fils. Mais j'ai besoin d'un messager encore plus rapide aujourd'hui. Alors, père, c'est moi. Moi, je cours aussi vite que la pensée de l'homme. C'est exactement ce qu'il me faut. Viens, mon fils, tu vas remplir un sac de pièces d'or. Et puis tu vas l'emporter avec cet homme chez lui. Et il prend le calot du soldat, il le met sur la tête du soldat et dit « Le chapeau à l'homme et l'homme à la maison !» Et au même instant, le jeune homme se réveille chez lui, habillé avec ses habits de paysan. Et on ne revient pas. Ouais, c'est ce qui lui est arrivé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à l'armée, là-haut, là où il était, tous ses camarades continuent à le voir. Et quand on fait l'appel, il répond « Présent ». On fait la revue « Présent ». Et ça, jusqu'à la fin de son engagement. Allez savoir pourquoi.